Bonjour à tous et aujourd'hui, le docteur Sacajiu va nous faire une présentation sur le thème du dépistage. You can go ahead. Good morning, everybody. It's really nice to be back and be part of our Wednesday morning lecture series. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être revenue parmi vous et de participer à nouveau aux travaux de notre équipe. So today we're going to talk about screening, and essentially it's going to be a discussion of how we're using screening as part of preventive medicine. Et alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le dépistage et comment on l'utilise. Once I'm going to review the general concepts, I will use colorectal cancer as a case to show some of those concepts. Bon, alors je vais récapituler un tout petit peu au sujet du dépistage avant de... So let's see, what is screening? Screening in general is the application of a test to non-symptomatic individuals, classify them with respect to their likelihood of developing a particular disease. Alors, qu'est-ce que le dépistage? Le dépistage, c'est l'application d'un test à un individu asymptomatique pour les classer en fonction de leur probabilité de développer une maladie particulière. And I just want to point out that we use screening a lot of time on a regular basis when we have patients coming into our offices, our clinical offices, for example, measuring their blood pressure. Et je veux juste souligner qu'on fait souvent du dépistage quand les patients se présentent dans nos bureaux. Par exemple, un patient vient nous voir, puis automatiquement, on va vérifier la tension artérielle. But I want to point out that by using clinical epidemiology and evidence, this concept of screening, of an early diagnosis, can be of tremendous benefits, both on the individual level, but also for public health. L'importance du dépistage, parce que justement, ça nous permet de, de dépister des gens avant qu'ils développent la maladie et que pour cette raison-là, on n'a pas de... on peut justement prévenir des maladies graves et préserver la vie des gens et la qualité de leur vie. But of course, like almost anything else in life, by using it incorrectly or overusing screening, it can actually cause harm. Cependant, comme toute chose, ce qui est important, c'est l'utilisation correcte parce que si jamais le dépistage est utilisé incorrectement, ça va faire plus de mal que de bien. So next, let's try to answer the question, why do we screen? The first reason, we really would like to decrease morbidity and mortality at the individual level. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on fait du dépistage? Bon, c'est qu'on veut, au point de départ, on veut tout simplement diminuer la morbidité et la mortalité au point de vue individuel. We would like to decrease public health cost and infectivity within a population. On souhaite aussi diminuer les coûts en termes de santé publique et également
diminuer l'infectivité au sein de la population. And more recently, we've been using screening for personal knowledge that hopefully leads to a healthier lifestyle. Et récemment, on a commencé à utiliser le dépistage euh, pour, pour en arriver à des styles de vie qui sont meilleurs pour la santé. One example for the last point is screening for genetic predisposition of Alzheimer's disease, which is not widely available, but there is a lot of interest among specific individuals who would like to know and plan their lives. Bon, alors un exemple de ça, c'est les, les, des tests génétiques pour voir si des individus ont une prédisposition pour certaines maladies. Récemment, on l'a vu pour la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas énormément de tests mais, encore disponibles, mais il y a quand même un grand intérêt. Les gens aiment savoir s'ils sont à risque de développer la maladie. So now we know why we would like to screen. And then let's ask ourselves, what type of diseases should be looked at and should be screened for? Alors, maintenant, pour quelle maladie c'est une bonne idée de faire le dépistage? So the disease should be a serious disease. We should have treatment available. And Alors, on doit, les maladies pour lesquelles c'est une bonne chose de faire du dépistage, ce sont des maladies graves pour lesquelles il existe un traitement. but not only the availability of treatment, but we have to show that treatment before symptoms ensue is more beneficial than after the disease is manifest. In other words, treatment at screening time, when somebody is asymptomatic, will be more beneficial than after symptoms appear. Cependant, il y a un autre élément à ajouter dans le dépistage, c'est que on doit savoir que traiter quelqu'un lorsqu'on vient de faire le dépistage, c'est mieux, c'est beaucoup plus efficace que d'attendre que les symptômes se manifestent et d'appliquer le traitement à ce moment-là. Le traitement va être beaucoup plus bénéfique si on l'administre dès qu'au dépistage, on voit des signes de la maladie. And lastly, and probably I should have put it higher on the list, is we're going to screen for diseases that have high prevalence or high incidence. Alors, on doit aussi dépister les maladies qui ont une prévalence élevée dans la population. So let's take a step back and look at early diagnosis and natural history of disease. Bon, alors, jetons un coup d'œil à la diapositive suivante là, qui nous montre le diagnostic précoce et l'histoire naturelle de la maladie. So this diagram is adapted from Clinical Epidemiology of Sackett, which is a very highly recommended book. It was published back in the 1980s, but the principle of clinical epidemiology have not changed. And this is an amazing book if you ever are looking for something like that. Would you tell me the title? No, of I just said book, that please? the figure was adapted from Clinical Epidemiology by Sackett. It is a great book. OK. Alors, cette diapositive, elle est tirée du livre de l'épidémiologie clinique de Sackett, qui est
un livre extraordinaire sur ce sujet que je recommande. So this is a general representation of disease. We see here, I'll do sentence by sentence. This is a general representation of any disease. C'est une représentation de toutes les maladies en général. So here is the biological onset of disease where there are no symptoms and no way to diagnose or to see if a person would develop this specific disease. Bon, alors ici, peu importe la maladie, c'est le point où il y a l'apparition au point de vue biologique, il y a l'apparition de la maladie, mais on ne peut pas le diagnostiquer encore. C'est pas assez apparent. In this stage, the person still have no symptoms. However, with the correct or the right tools, will be able to diagnose the fact that he or she are going to develop disease. Bon. Ici, à ce stage, la deuxième étape, c'est le moment où la personne est asymptomatique, mais c'est possible avec le test de dépistage approprié de diagnostiquer la maladie. At point 3, this is where people show symptom, and this is where we usually diagnose the disease. Ici, c'est l'étape à laquelle le patient va ressentir des symptômes et aussi l'étape à laquelle on va poser le diagnostic clinique. And finally, this is the outcome. Outcome can be recovery, disability, and in worst case scenario, death. Et ici, c'est la dernière étape qui est soit la guérison, soit qu'on reste avec des séquelles, ou bien le décès. So now we would like to ask ourselves, if we would be able to, is there a point where we can diagnose a disease where treatment will affect recovery, disability, and death, as compared to waiting until symptoms appear? Alors ici, on se pose la question, est-ce que entre l'étape 2 et l'étape 3, est-ce qu'il y a quels seront les effets sur la guérison avec des séquelles et ou bien le décès si on diagnostique à l'étape 2 plutôt qu'à l'étape 3? Hutchinson actually described those 3 points as critical point 1, critical point 2, and critical point 3. Hutchinson. OK. Alors, Hutchinson décrit ces étapes comme le point critique 1, le point critique 2 et le point critique 3. And he noted that those diseases that have critical point 2, where we diagnose and treat and positively affect the outcome, those are the diseases that we should screen for. Alors, Hutchinson a remarqué que lorsqu'on peut, avec le dépistage, faire un diagnostic précoce, ça a des effets positifs sur soit la guérison ou la guérison avec des séquelles ou bien sur le décès. Ça offre à ce moment-là des meilleurs résultats pour le patient si on diagnostique plus tôt. So you may ask me, how do we know if disease has critical point 2, that if we screen for it, will make it different? And I'll tell you, the only way to know that is by clinical trials
And best of them, of course, are randomized controlled studies. Bon. Alors, ici, c'est comment on se pose la question, comment on va faire pour diagnostiquer une maladie entre le point critique 2 et 3. Ce que je vais vous répondre, c'est les essais cliniques, mais les essais cliniques euh, en double aveugle. So now let's shift gears and move to screening tests. Bon, alors passons maintenant au test de dépistage. And when we are thinking about screening tests, we need to think about cost. We need to think about ease of administration. We need to think about the comfort or discomfort that it may impose on the patients. Alors, lorsqu'on pense les critères dont on a qui doivent être présents pour les tests de dépistage, c'est que on veut qu'ils soient peu coûteux. On veut aussi qu'ils soient faciles à administrer et que ça impose un minimum d'inconfort aux patients ou au sujet de l'étude. And finally, we need to make sure that this test we are using is statistically sound. In other words, it's a test that tests for what we're looking for in a reliable, valid, and reproducible way. Bon, alors, finalement, ce que l'on veut, c'est que le test soit fiable, qu'il soit valide et aussi qu'il soit reproductible. C'est ça la mesure dans laquelle le test de dépistage produit des résultats identiques et similaires à chaque fois qu'il est administré. C'est ce qu'on recherche. I think the first 3 points are pretty clear. I'd like to spend a little bit of time to talk about what does it mean statistically sound test. Bon, je pense que les 3 premiers points sur les tests de dépistage sont clairs. Cependant, j'aimerais passer un petit peu plus de temps sur la fiabilité des tests. So just by definition, statistically sound, reliable, and reproducible is the extent to which the screening test will produce the same or very similar results each time it is administered. Alors, lorsque les tests qui sont solides sur le plan statistique sont fiables aussi fiables et reproductibles, ça, c'est indiqué par la mesure dans laquelle le test de dépistage produit des résultats identiques ou très similaires à chaque fois qu'il est administré. Now, what about validity? Validity is the ability of a test to indicate which individual have the disease and which individual does not have the disease. And it can be measured by sensitivity and specificity. Alors, en ce qui concerne la validité des tests de dépistage, la validité d'un test, c'est la capacité du test en question d'indiquer, de trouver quels individus ont la maladie et quels individus ne l'ont pas. Et ça peut être, on peut mesurer ça par la sensibilité et la spécificité des tests. In other words, I just wanted to repeat it. Validity is the ability of the test to test what it intended to. Bon, alors, en ce qui concerne la validité du test, je tiens à répéter encore une fois que c'est tout simplement la capacité qu'a le test de faire la différence entre les sujets qui ont la maladie et ceux qui ne l'ont pas. Now,
sensitivity. So we said validity is the combination of sensitivity and specificity. Bon, alors, comme on vient de le dire, la validité d'un test est indiquée par sa sensibilité et sa spécificité. Alors, en ce qui concerne la sensibilité, So sensitivity is the ability of the test to identify correctly, to pull out, to fish those who have the disease. alors la sensibilité d'un test, c'est sa capacité à, à identifier correctement les sujets qui ont la maladie pour laquelle on fait le dépistage. And specificity is the ability for the test to identify correctly those who do not have the disease, to be able to not to fish those who do not have the disease. La spécificité du test, quant à elle, c'est sa capacité à identifier correctement les sujets qui n'ont pas la maladie pour laquelle on fait le dépistage. To calculate that, we're going to go back to calculate validity or sensitivity and specificity. We're going to go back to our well-known 2x2 table. Alors, pour faire le calcul de la validité, de la sensibilité, de la spécificité du test de dépistage, nous allons revenir à notre bonne vieille table, à notre bon vieux tableau 2 par 2. So, and we can't say it often enough, even after, I don't know, maybe 30 years since I started looking at it, or maybe even more. Always repeat it in your mind. Sensitivity, how good the test is by identifying people with disease. Bon, et on ne le répétera jamais assez. Il faut se le répéter à soi-même très souvent que la sensibilité d'un test, c'est à quel point ce test-là est capable d'identifier les gens qui ont la maladie. So here are people that have the disease, and the test indeed said that they have the disease. These are the true positives. Alors, ici, dans la cellule A, on voit les sujets qui ont la maladie et on voit dans la colonne de gauche où c'est écrit oui, qu'effectivement, leur test est positif. However, these are people that do have the disease, but the test was not able to identify them. These are the false negatives. Alors, dans la cellule C, ce sont les sujets qui ont la maladie, mais dont le test était négatif. And indeed, the way to calculate sensitivity is those who were tested, who have the disease and tested positive, over all of those who have the disease. So it's A over A plus C. Bon, alors la formule pour calculer ça, la sensibilité du test de dépistage, c'est on va prendre tous les gens qui ont la maladie, qui ont testé positif, et ensuite diviser par le nombre de personnes qui ont la maladie. Donc, ça, c'est la colonne A plus la colonne C. In turn, specificity, as we said, is the ability of the test to identify those who do not have the disease, where the person does not have, the individual did not have the disease, and the test was able to identify them, the true negatives. Alors, en ce qui concerne la spécificité du test, dans la colonne B, il y a les gens qui ont testé positif, mais qui en réalité, c'est un faux positif, ils n'ont pas la maladie. Et ensuite, dans la cellule D, les gens qui n'ont pas la maladie et dont le test est négatif. So to calculate it, we're going to see how many of the true negative over all of those who actually do not have the disease.
the true negative over everybody who do not have the disease. Alors, la spécificité, c'est le calcul du nombre de personnes dont les gens qui sont vraiment négatifs. Ensuite, sur la proportion de ces gens-là sur le total des gens qui n'ont pas la maladie, qu'ils aient testé positif ou non. Alors, c'est D sur D plus B. And so, as I said, we cannot repeat it too many times to ourselves. So just go back and maybe play with it and put some numbers after this talk. Et comme je l'ai dit plus tôt, on ne peut jamais assez se répéter l'importance de ces tests-là, de ces calculs. And I hope one of these days I'm going to be back in Haiti. And at that point of the talk, I would have given you some numbers and examples and let you practice the calculation of this sensitivity and specificity, but you definitely can do it by yourself. And maybe I'm going to actually send some exercises for you guys after the fact. With that, Aisha will send it by email. Alors, j'espère bien me retourner en Haïti un de ces jours et à ce moment-là, vous apporter des résultats et vous permettre de faire les calculs vous-même. Mais entre-temps, je vais, par l'entremise d'Aïcha, vous envoyer des exercices que vous pourrez faire. Very briefly, because this is maybe a little bit complicated and getting out of what we're talking about, is paying attention to few biases. The first bias I would like to mention is the lead time bias. Bon, alors, une des choses que je voudrais souligner, mais brièvement, parce que ça sort un tout petit peu du sujet, mais c'est quand même important de le mentionner, c'est de faire attention aux biais. So, the lead time bias is the overestimation of survival duration among screen cases as compared to those detected by presenting with signs and symptoms. Alors, un des biais auxquels que je veux adresser, c'est en fait, les biais sur les résultats. You said the survival, right? Yes, the survival. Les biais au sujet des taux de survie. So if we're looking at this is a group of patients. However, we're going to look at one specific individual. Alors ici, nous avons un groupe qui a participé au dépistage, mais nous allons nous concentrer sur une personne. So these individuals survived 10 years after diagnosis, but 15 years after screening. Alors, ces patients-là ont survécu 10 ans à la maladie, mais 15 ans après le dépistage. However, this simply reflects earlier diagnosis because, as you can see, the outcome hasn't changed. Bon, cependant, les résultats n'ont pas changé. Le temps de survie est différent pour un individu, mais finalement, tout le monde, ils sont tous décédés. And again, to be able to know which screening tests will actually give us longer survival rate, we have to do clinical trials. Bon, et alors, pour savoir
quel test de dépistage va apporter le délai de survie à la maladie le plus long, il faut faire des essais cliniques. Quickly, another type of bias is length bias. OK. Alors ici, c'est un autre billet. Ici, by length, you don't mean the duration, do you? No, just OK. length bias. I'm going to explain OK. it. Alors ici, c'est un billet qui concerne la longueur et elle va nous expliquer plus longuement. So essentially what it means is the overestimation of survival among screened because the screening test is more likely to detect slow growing processes. Alors, ce billet-là, c'est le billet qui consiste à à surestimer la durée de survie. La raison pour ça, c'est que les tests de dépistage sont plus à même de dépister les maladies qui progressent lentement. Because the slow growing cases are disproportionately identified by screening. Et la raison pour ça, c'est que les maladies qui progressent lentement sont beaucoup plus détectées lors des tests de dépistage. And vice versa, the fast growing processes like the top line here, are less likely to be identified by the screening. Alors qu'en ce qui concerne les maladies à progression rapide, elles sont moins, on a moins de chances de réussir à les dépister par les tests de dépistage. So, and as you can see in this specific figure that represent 12 patients, 2 of the 6 rapidly progressive cases are detected, whereas 4 of the 6 slowing progressive cases are detected. So as we can see, it's inversely proportional to progression, the ability of a screening test to detect a case. Alors, l'habilité d'un test de dépistage à dépister justement un cas chez un sujet du test, c'est inversement proportionnel à la rapidité de la progression de la maladie. So once again, the fastest a disease progress, the less likely a screening test will be able to catch it. Alors, encore une fois, les maladies qui progressent le plus rapidement sont celles qu'on a moins de chances de dépister lors du test de dépistage. So think about it when we look at the screening for this, for example, this example disease, we may conclude that screening provided longer survival. However, we must include the length bias because when we compare it to all cases of this specific disease, we didn't take into account the fast growing cases. Bon, alors, on pense que les tests de dépistage vont augmenter la durée de survie des patients qui sont diagnostiqués. Cependant, ce n'est pas toujours vrai à cause de ce que je viens de vous expliquer. Alors, il faut toujours avoir en tête ce fameux billet-là dont je viens de vous parler, c'est que justement, les tests de dépistage détectent beaucoup moins les maladies à progression rapide. Et naturellement, quand c'est le cas, ben, le- la- la-
même si les gens ont été testés, si leur maladie progresse rapidement, ils ne vont pas survivre plus longtemps. So thankfully, we don't have to do it ourselves and calculate every single screening test regarding their validity or the biases that two of them we just mentioned, but there are few other biases, but we have experts who do it for us. Bon, alors, fort heureusement, nous n'avons pas besoin de prendre sur nous le fardeau de trouver justement quels tests de dépistage vont nous donner les meilleurs taux de survie et ainsi de suite, parce qu'il y a des experts qui s'en occupent pour nous. So here you can see that two entities that provide us with recommendations. The top one is the Canadian Task Force, and the bottom one indicated here is the US Task Force. Alors ici, deux de ces entités-là, c'est le groupe de travail du Canada, dont j'ai indiqué j'ai donné le lien ici. Et ensuite, celui des États-Unis, dont je donne aussi le lien. Both of these are essentially independent group of national experts in prevention and evidence-based medicine that works. Their goal is to improve the health of the public and of individuals and public health. Alors, ces deux groupes-là, ce sont des groupes indépendants d'experts dans le domaine de la santé et leur objectif, c'est d'améliorer la santé des individus et de la population. For the most part, all the members of both of those entities volunteer their times and they're free of any connection to the industry and really use evidence-based good data to tell us and to provide us with recommendations regarding screening. Alors, ces deux entités-là sont composées de professionnels qui sont bénévoles. Alors, ils n'ont pas de conflit d'intérêt parce qu'ils ne sont pas rémunérés par l'industrie. And I'll urge you to go to either one of them. The Canadian Task Force has an option of French, which may be a little bit more easier for some of you, but definitely interesting to see the data that they provide us and how they actually describe how they made a decision regarding specific recommendation. Bon, alors, je vous encourage à consulter une ou l'autre de ces ressources. Du côté canadien, vous avez l'avantage d'avoir les renseignements en français et en anglais. Peut-être que certains d'entre vous préféreront justement aller lire leurs documents en français. Cependant, les deux sont extrêmement utiles. So here are some examples that I wanted kind of to change gear and to see the real world. So an example of chronic disease is hypertension that we screen for. An example for infectious disease is HIV. For malignancy or cancer, example is colon cancer. And finally, mental health screening is depression. Bon, alors ici, il y a des exemples. Par exemple, on peut faire le dépistage dans les maladies chroniques comme l'hypertension, des maladies infectieuses telles que le VIH, des maladies cancéreuses comme le cancer colorectal et aussi des problèmes de santé mentale comme la dépression. So let's take colon cancer as an example and go through some of the elements that I had mentioned, the principles of screening that I had mentioned until now. Bon, alors, on va utiliser le cancer du côlon comme exemple. Et puis, avec cet exemple-là, on va revoir
les étapes dont So je you vous ai remember, parlé. sorry. So you remember we mentioned to us regarding the disease that we're going to screen, is the condition serious and is it common? Alors, vous vous rappelez que dans les critères que j'avais énumérés au début au sujet des tests, et c'était un de ces critères-là, c'était est-ce que la maladie est grave? So, and the answer for that colorectal cancer is a major cause of morbidity and mortality throughout the world. It accounts for over almost 10% of all cancer incidents, and it is the third most common cancer worldwide and the fourth most common cause of death. In conclusion, it's a pretty serious disease. Bon, alors, si l'on prend en considération que le cancer colorectal, c'est une cause majeure de décès, de morbidité et de mortalité partout dans le monde et qui compte pour 9% de tous les cas de cancer et que c'est la troisième cause de cancer, c'est le troisième type de cancer à l'échelle mondiale et la quatrième cause de décès, la plus commune, encore une fois, à l'échelle mondiale, ben oui, c'est une maladie grave. So we're going to ask, all right, so we know it's a serious disease, but is there a critical point too, you remember from earlier, that by finding and treating will affect the outcome as compared to waiting until symptoms start? Bon, alors, si vous vous souvenez un petit peu plus tôt dans la présentation, on parlait du point où du moment où on peut justement détecter la maladie. Et alors, on se demande s'il y a un point critique, justement, où on peut détecter le cancer colorectal et le traiter et pour obtenir plus de survie et une plus longue survie. And the answer is pretty clear regarding colorectal cancer. Screening may actually prevent cancer through the detection and removal of pre-malignant adenoma. And also it allows early detection of cancer that is more treatable than a later detected cancer when the patient develops symptoms. Et la réponse, c'est qu'effectivement, lorsqu'on peut détecter justement le cancer au moment où la personne a des lésions, des adénomes qui sont des lésions précancéreuses, on peut tout simplement les retirer avant que ça se transforme en cancer. Donc, oui, c'est très efficace. Thank you. So just to repeat, is there a critical period, a detectable asymptomatic phase during which therapy decreases morbidity and or mortality? And is it superior to waiting until symptoms appear? Alors, encore une fois, au sujet du cancer du côlon, est-ce qu'il y a une période critique, un point critique où on peut détecter la phase où le sujet est asymptomatique et qu'à ce moment-là, on peut traiter et que ça va faire diminuer de beaucoup la morbidité et la mortalité? Et est-ce que c'est mieux que d'attendre l'apparition des symptômes? And the answer is pretty clear that colorectal cancer survival is highly dependent upon the stage of disease at diagnosis and typically ranges from cure, when a precancerous polyp is found, to a 90% 5-year survival rate and 70% regional to 10% for people who diagnose
with distant metastatic disease, which is usually accompanied with symptoms. So in general, the earlier the stage of diagnosis, the higher the chance of survival. Bon, alors la réponse est claire, c'est que le cancer colorectal, la survie de survivre à ce cancer-là, ça va dépendre énormément de l'étape à laquelle on va établir le diagnostic. Alors, et de manière typique, ça passe d'une guérison. Lorsque on trouve des polypes précancéreux, et ça, ça arrive jusqu'à 90, et ça, jusqu'à 90% des cas, on a un taux de survie de 5 ans. Pour les cancers localisés, 70% pour ceux qui sont plus régionaux, un peu plus répandus. Et pour 10% des personnes qui sont diagnostiquées pour un cancer métastatique. En général, le plus tôt on détecte le cancer, le plus élevées sont les chances de survie. Now, quickly, let's talk about what are the screening tools. Questioning about cost and the validity of the test. Alors, en ce qui concerne les outils de dépistage, est-ce qu'ils sont peu coûteux en termes d'argent et aussi en termes de temps? Et est-ce que le test est reproductible avec une faible variabilité? So, and I'm gonna, let me move to the next slides. So the two main methods of screening are stool tests and colonoscopy. Alors, les méthodes de dépistage pour ce cancer-là, le cancer colorectal, ce sont soit les tests de sel ou bien les colonoscopies. So just as conceptually, both polyps and colorectal cancers can bleed. Therefore, we're using stool tests to test for hidden blood. Alors, le cancer colorectal peuvent saigner. Alors, en analysant les selles pour voir s'il y a du sang dedans, ça va déjà nous donner une bonne indication. And these are the currently available 3 tests. The regular guaiac test, which I'm pretty sure you guys have as well, uses chemical to detect heme, which is hemoglobin. Heme is the protein in the hemoglobin. Alors, ici, j'ai fait la liste des 3 tests que l'on utilise le plus communément, les tests de sel. Et bon, alors, le premier, c'est un test chimique qui va détecter la protéine sanguine. And with calculated sensitivity, we recommend, the recommendation is to do it once a year if this is the test that is being used. Et si c'est le test que vous utilisez, il est recommandé de le faire une fois par année. The other 2 stool tests, one uses antibodies, so it's more sensitive, and the other one uses DNA to detect hemoglobin. Both are a bit more sensitive. The FIT we recommend to do every 2 years, and the FIT DNA every 3 years. Et or alors, 2 to 3 years. les 2 autres, les tests FIT, on vous recommande de les répéter aux 3 ans. And finally, we have the colonoscopy, and this is the most sensitive, but also most specific, which is look at the entire colon to examine for polyps or lesions. Alors, finalement, on a aussi la colonoscopie. C'est un test qui est assez précis
dans le sens que ça nous donne des résultats, on voit tout de suite si, And then, s'il y a quelque so this, chose. so I apologize. So these are the possible colonoscopy findings. We may have healthy colon, polyps, and different levels of adenomas and cancer. And and this would be a whole talk in it by itself. So I'm just going to leave it at that. But Bon, alors, ici, voici un exemple sur la diapositive. On a un exemple de ce qu'on va voir comme résultat lorsqu'on fait une colonoscopie. On peut trouver complètement à gauche un côlon qui est sain. On peut voir un polype. Et ensuite, on peut voir dans la deuxième partie, on peut voir des adénomes, donc des lésions précancéreuses. Et finalement, euh, on voit que le cancer colorectal est installé. and of course, based on the finding, both the therapeutic intervention and the scheduling of the follow-up colonoscopy will be determined. Alors, à ce moment-là, c'est dépendant de ce que l'on va, des résultats de la colonoscopie, la coloscopie, c'est ça qui va déterminer euh, la- le prochain test par colonoscopie. So healthy colon, we recommend for the person to have the next colonoscopy within 8 to 10 years. Alors, dans le cas d'un côlon qui est sain, on recommande de refaire une colonoscopie dans environ 8 ans. And then as far as polyps, they're removed on the spot and usually depends on the pathology, the recommended follow-up. And of course, cancerous lesions are treated. And as I mentioned before, the earlier, the better, and the earlier, the better the outcome. Et bon, si on voit des polypes lors de l'examen, on les enlève immédiatement. Et naturellement, les lésions cancéreuses, elles aussi, sont traitées et naturellement, le plus tôt sera le mieux. Now, if you look at the US Task Force recommendations, there is a recommendations to start screening at 45 for colorectal cancer up until the age of 70. Bon, si vous suivez les recommandations du groupe de travail des États-Unis, vous allez constater que l'on recommande de faire une première colonoscopie à 45 ans et la dernière serait à 70 ans. And if you participated, or just from your knowledge, in my previous presentation on screening, you may remember that the recommendation was 50. And then today I'm telling you that the recommendation is at 45. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà discuté du sujet et à ce moment-là, la recommandation était de faire une première colonoscopie à l'âge de 50 ans et maintenant, je vous dis, à l'âge de 45 ans. And here I'd like to bring up a point which is very important, that the recommendations are flexible. What was true maybe 10 years ago, maybe not true today, because we have better diagnostic tests and we have better therapeutic interventions. Et j'aimerais vous préciser que, vous savez, les recommandations, comme pour l'âge, par exemple, comme on vient de mentionner, ça, c'est flexible. Et les choses peuvent changer en termes de recommandations, par exemple pour l'âge d'administration du test, parce que à mesure parce que les choses évoluent et qu'avec le temps, nous disposons de tests plus efficaces et d'équipements beaucoup plus efficaces aussi. Et donc, des outils de détection qui permettent de détecter des choses qu'on ne pouvait pas détecter à un âge moins avancé,
une étape où les sujets étaient plus jeunes, mais maintenant, on peut le faire. Alors, on le fait. So just like It's any already other, 9. Sorry. yeah, Sorry, Ellie. It's already Just, 9. So if we I'm can, almost finished. I'm almost finished. perfect. So just like any, give me 2 more minutes. So just like any other field in medicine, screening, the world of screening is ever changing, hence require us to be lifelong students and learners. Bon, alors, comme dans tous les domaines, les choses évoluent, la technologie évolue, la science évolue et ça nous demande, ça exige de nous que nous soyons que nous continuions à être des étudiants pendant toute notre carrière ou toute notre vie pour And rester à jour. yeah, and we don't need to translate that, Doris, but essentially each one of those elements can be changed with new technology. And this is what we need to ask ourselves. But thankfully, as I mentioned before, there is enough association and entities that will help us decide what to screen and how often to screen. Bon, alors, il y a assez de groupes et d'institutions et d'entités qui existent, qui sont formés d'experts et qui sont capables de nous aider à faire les choix. C'est tout. Merci. So I know I'm 2 minutes over time. If you have any Is there any questions? Oui. Si vous avez des questions. And if not, just so we will, in the next couple of days, I'm going to put together maybe some examples for you to work, kind of like, I wouldn't say homework, but that you can practice some of the concepts at home. Bon, alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, je vais bientôt vous envoyer des exercices que vous pouvez faire. J'ose pas vous dire des devoirs, mais qui vont vous permettre de vous exercer à travailler avec notre fameux tableau 2x2. Alors, je vous envoie ça sous peu. Pas de questions? Il n'y a pas de questions? Are there any questions? Thank you so much, everybody. Thank you so much. Merci, Doris. It Thank was you. really, really nice coming Thank you, back. Emmanuel. Thank you, Rachel. Thank you, everybody. It was so nice to have you. Yeah, Je thanks. vais demander à ceux qui sont en Haïti disons, Miss Fénelon, Dr. Guitour et aussi Miss Lodi de rester. Pour moi, j'ai un message à vous communiquer, je dirais, dans moins d'1 minute. Merci. 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 Thank you. Au revoir tout le monde. Thank you, Doris. Thank you.